Bonjour à tous, vous tous qui êtes en ce direct, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous afin que tous puissent comprendre sa parole et la mettre en pratique. J'aimerais que vous compreniez une chose, ce que signifie croire en Dieu. Voyez bien, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen, grâce à Dieu. Qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire joie, allégresse dans l'âme. Mais dans la pratique, nous ne voyons pas cela, presque que nous ne voyons pas cela, parce que beaucoup de personnes disent croire en Jésus, mais vivent une vie d'amertume, de tristesse, d'agonie, de dépression, de désir de mourir, remplis d'anxiété, enfin. Ce n'est pas vrai. Mais elles disent qu'elles croient en Dieu. Et pourquoi est-ce que ne coulent pas des fleuves d'eau vive de leur intérieur? Je vais expliquer d'ici peu. Jésus a aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. La personne ne verra qu'une fois qu'elle sera morte. Ici, il dit, et celui qui croit et vit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous en cela? Voyez bien. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous en cela? Bien. Donc vous voyez, vous vérifiez, vous dites, vraiment, les chrétiens qui sont déjà morts, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. On ne va confirmer cela qu'au ciel, lorsque nous les verrons. Ce qui ne sera pas non plus possible, parce que là, personne ne reconnaîtra personne. Il n'y aura pas de rencontre avec le Père, le Mère, personne. Il n'y aura que les enfants de Dieu. Tous seront frères, tous seront devant le Père. Mais la vérité est que les personnes croient, mais les personnes meurent physiquement, mais non leur âme. Leur âme reste éternellement vivante avec le Seigneur. Comment pouvons-nous appliquer ce verbe, cette parole, croire, dans notre vie? Comment pouvez-vous comprendre le croire? Là, il est aussi écrit en acte, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Mais vous êtes sauvés, votre maison n'a pas encore été sauvée, n'est-ce pas? Bien. Que veut dire le mot croire, croire, croire en Dieu, croire en Dieu? C'est la même chose en relation à l'amour. L'amour, c'est cela même. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bon. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire que l'amour ici n'a rien à voir avec les sentiments. Le sentiment du cœur. Parce que
garder les commandements de Dieu. Lorsque l'on parle de garder les commandements de Dieu, ce n'est pas une chose, ah, je sens ceci, je sens cela, ah, je sens que je ne dois pas faire ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça. Cela dépend de la tête, cela dépend de l'esprit, cela dépend de l'intelligence, de la raison, de l'intellect. Or, si j'aime le Seigneur, je garde ses commandements. En d'autres mots, si je garde ses commandements, j'aime le Seigneur. Mais où est-ce que je garde ces commandements? Je les garde dans la pratique. Je ne les mets pas dans le coffre, non. Je les garde dans ma tête. Pour qu'ici, nous venions obéir à cette parole. L'obéissance, ce n'est pas un sentiment. Si vous dépendez de votre cœur pour obéir, vous n'allez jamais obéir. Si vous dépendez de pardonner une personne à cause de votre cœur, vous n'allez jamais pardonner parce que le cœur est indomptable. Vous n'arrivez pas à le contrôler. Ce n'est pas vrai. Vous êtes capable d'aimer une personne qui vous hait. Si c'est à travers le cœur, en aucune manière. Mais si vous êtes une personne qui aime en accord avec l'obéissance à la parole de Dieu, ça, c'est l'amour véritable. Non, je ne vais pas faire cela parce que cela n'est pas juste, cela n'est pas correct. Ce n'est pas parce que je sens, mais c'est parce que ce n'est pas correct. Je me rappelle même d'une internaute. Elle a écrit sur mon Instagram la chose suivante. Évêque, finalement, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quelle joie! Elle a parlé de l'expérience glorieuse qu'elle a eue avec le Saint-Esprit. Vous savez, évêque, vous savez que maintenant, je ne jette plus un papier par terre. Une chose banale, jeter un papier par terre. Mais quand la personne aime Dieu, elle a conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Quand elle a le Saint-Esprit, elle a conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné, même si c'est un papier par terre. Elle ne jette pas par terre. Elle jette à la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, elle garde le papier, après, elle jette à la poubelle. Imaginez si tout le monde, si les 8 milliards de personnes dans le monde faisaient ce qui est correct, juste, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas besoin de prison, il n'y aurait pas besoin de juge, de justice, parce que tout marcherait certainement à la bonne place. Dieu veut cela. Dieu est Seigneur, il est roi, il veut voir notre foi à travers nos attitudes, non à travers nos sentiments. Par exemple, vous croyez en Jésus, vous croyez. Et quand vous arrivez à l'église, vous chantez, vous louez, vous adorez Jésus, alléluia, vous pleurez, vous vous réjouissez. Mais quand vous sortez de l'église et que vous allez vous envelopper avec une autre personne, vous allez au motel avec une personne qui n'est pas votre mari, n'est pas votre épouse, vous vivez une vie de mariage sans être marié, vous vivez avec une maîtresse, vous n'avez pas cette responsabilité avec l'autre personne. Oh, chacun pour soi. La nuit, vous vous rassemblez et après chacun va de son côté, c'est-à-dire cela est un désordre, c'est du désordre, ce n'est pas juste. Dieu a créé l'homme pour la femme. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une épouse, un homme pour une femme. Donc, tout ce qui est de Dieu est juste. Tout ce qui est de Dieu est parfait. Tout ce qui est du Saint-Esprit est harmonieux. Donc, maintenant, vous imaginez, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle pense, attends, non, ce n'est pas juste de jeter ce papier par terre. Mais son cœur dit, ah, mais jette,
c'est rien. Mais elle dit, dans la conscience, elle dit non. Non, je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire, quand vous croyez avec la tête, vous pensez 2 fois avant de faire des bêtises, avant de vivre le péché. Mais si vous marchez par le cœur, vous allez à l'église, vous fréquentez l'église, vous êtes un fidèle de l'église, vous êtes fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Là, à l'église, vous êtes une chose. Mais quand vous sortez de l'église, dans la rue, qui vous commande, ce n'est pas votre tête, c'est votre cœur. À l'église, qui vous commande, c'est votre cœur. Vous chantez, vous louez, vous pleurez, oui ou non? Mais c'est cela. Croire signifie livrer, se compromettre. C'est comme un mariage. Dans le mariage, anciennement, je ne sais pas maintenant, mais anciennement, à mon époque, c'était comme ça. Vous assumez un compromis avec l'autre personne en utilisant quoi? La parole. Peu importe les invités et les témoins, si c'est une belle église ou pas, là, l'important, le plus important, c'est le serment que l'un fait à l'autre. Il promet, elle promet, loyauté, fidélité, etc. Cela est en train d'être fait sur l'autel. Les personnes veulent sur l'autel pour se marier. Pourquoi? Parce que sur l'autel, elles croient qu'elles vont recevoir la bénédiction de Dieu et elles reçoivent la bénédiction de Dieu lorsqu'elles assument un compromis avec sérieux. Non, je vais accomplir, je vais être fidèle dans la santé, dans la maladie, dans la tristesse, dans la joie, quelle que soit dans la richesse, la pauvreté, quelle que soit la situation, nous serons fidèles, je tous serai fidèle. Donc il y a un compromis de parole. Dieu est parole. Et Dieu honore sa parole. Et Dieu exige que nous honorions notre parole. Et le mariage, c'est honorer la parole l'un envers l'autre. Et si nous dépendons du cœur, du sentiment, pour honorer la parole, on ne va jamais l'honorer. Parce que les yeux sont grands, désireux, convoiteurs. La chair est chère, n'est-ce pas? Comme la Bible le dit, la chair est faible. La chair, c'est précisément le cœur indomptable, c'est l'âme indomptable. Donc, mes amis, lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, en accord avec ce qui est écrit, en accord avec sa sainte parole, et que nous pratiquons, obéissons, suivons, basons notre vie en accord avec la parole de Dieu, vivons une vie, un comportement en accord avec la parole de Dieu, parce qu'elle veut atteindre les bénéfices de la promesse, de la parole de Dieu. Donc, elle obéit à la parole, elle suit la parole. Cela est croire. Et quiconque croit, Jésus a dit ainsi. Celui qui vit ce modèle biblique, cette éthique de foi, ça c'est la foi. Celui qui vit ma parole et croit en moi, croit en lui, en Jésus, croit dans sa parole, ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Moi je crois. Donc c'est ma joie, c'est ma certitude. Et qui confirme cela en moi? C'est le Saint-Esprit. C'est la pensée du Seigneur Jésus. Il confirme cela en moi. Et certainement qu'il confirme en vous. Si vous l'avez, si vous êtes fils, fille de Dieu, quiconque est enfant est enfant. Qui est enfant ne meurt jamais. Qui est enfant de Dieu ne meurt jamais. Parce que le propre Dieu se fait présent dans sa vie. C'est ce qu'il dit.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? L'incrédule croit? Non, je ne crois pas. C'est des bêtises pour lui. Jésus a dit. Il a dit. D'ailleurs, il a clamé en disant, celui qui croit en moi ne croit non en moi, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, la croyance en Jésus et l'obéissance à sa parole. Mettez ça dans votre tête. Si vous obéissez, vous croyez. Si vous n'obéissez pas, vous ne croyez pas. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Le pire mensonge est celui-ci. C'est vous mentir à vous-même. Il dit, je suis la lumière qui est venue dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si vous croyez en accord avec les passions du cœur, les sentiments du cœur, vous allez continuer dans les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, entre guillemets, se prétendent chrétiens, vivent une vie de disgrâce et sont frustrés avec les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces personnes ne croient pas en Jésus. Elles ne croient pas en Jésus, elles croient en leurs sentiments. Elles croient dans ce qu'elles voient et non dans ce qui est en train de venir. Et c'est pour cela qu'elles souffrent. Mais qui croit véritablement, confie, attend, espère, vit cette croyance. Par exemple, en ce moment, j'ai la certitude que beaucoup de personnes qui écoutent cette parole, qui sont de Dieu, sont en train de rire. C'est vrai. Ma croyance n'est pas appuyée dans mes sentiments, mais dans ma tête, ma raison, mon intellect, mon intelligence. Cela, mes amis, c'est la foi intelligente. Et cette foi intelligente, vous n'allez pas beaucoup la voir, et encore moins une personne qui s'efforce à le transmettre, parce qu'elles ne le savent pas non plus. Bien. La différence est là entre croire et sentir. Quiconque croit véritablement sent la joie de la présence de Dieu. Mais qui ne croit pas véritablement sent seulement des émotions, rien de la présence de Dieu. Demain, nous serons de retour ici. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.